IMOTEP, BKNFR, ici, soyez les bienvenus sur les plateaux d'Hyper Ank MTOT dans le département de Alafayette. Alafayette, que nous sommes à la 3e édition que nous avons déjà annoncé l'ouverture. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet particulier, un sujet qui nous naît justement de l'expérience, de l'expérimentation que nous avons que nous avons fait de différents traitements. Aujourd'hui, nous allons jeter les bases pour une distinction bien déterminée. Vous savez bien entendu que dans Alafayette, nous parlons de la sorcellerie comme un flot. Et nous avons dans les périodes définies donné la conception, la définition de la sorcellerie selon le père Ank MTOT, qui est bien différente de la définition que régulièrement nous avons dénotée du système. Nous avons défini comment un sorcier est créé, nous avons défini l'apparentement à un sorcier étant la manifestation d'un état double, c'est-à-dire le sorcier est un hybride entre un homme et un génie. Ça, nous avons défini cela. Aujourd'hui, nous allons plutôt rentrer dans une autre définition. Après avoir donné différents genres de sorcellerie, nous avons parlé de la sorcellerie par naissance, nous avons parlé de la sorcellerie héréditaire, nous avons parlé de la sorcellerie par envoûtement, bien différents genres de sorcellerie. Aujourd'hui, plutôt, nous allons parler de la haute et de la basse sorcellerie. Et nous sommes ici sur les plateaux du père Ank MTOT avec notre mout Kuti, comment ça fait? C'est Nefer Kuti Necher. Ok. Nous allons commencer par introduire les différences qui existent entre la haute et la basse sorcellerie et à la fin, notre mout va poser des questions ou compléter. Nous allons commencer par définir la basse sorcellerie. La basse sorcellerie, c'est plus ou moins quand la sorcellerie n'a pas caractère d'organisation. Nous avons ici les attaques spirituelles normales, les envoûtements normaux qui naissent parce qu'il y a un conflit entre les personnes ou que quelqu'un trouve qu'une personne a une étoile particulière, a des dons particuliers, a une énergie particulière qui n'est pas protégée. Alors cette personne va mettre en route toute une machination, tout un système pour pouvoir priver de la personne de ces biens-là. Ou encore, nous avons des cas où on a outrepassé certaines limites, c'est-à-dire on a profané certains liaisons qui sont en réalité des domaines de certains esprits. Et par exemple, quand on coupe les arbres, ainsi de suite, et ces esprits vont se venger vers les personnes et vont les habiter. Là, nous avons l'hébergement des esprits. L'hébergement des esprits peut être aussi à caractère sporadique, c'est-à-dire un parent qui va chercher, par exemple, des contrats pour protéger les enfants pour leur assurer la prospérité. Et nous avons encore des cas où une personne va essayer de tenter quelque chose contre quelqu'un par jalousie. Okay? Les causes de la sorcellerie, de la basse sorcellerie, sont liées généralement à des expressions des sentiments bas tels que la jalousie. C'est principalement la jalousie qui porte parce qu'une personne a une chose qu'on n'a pas, alors on va essayer de l'en priver, de le lui voler, si on peut, ou tout simplement de le lui en priver. Alors, nous avons plusieurs manifestations dans ce qui regarde la sorcellerie basse, et nous l'avons tous défini comme des actions sporadiques. Même si elles peuvent sembler organisées, mais l'organisation est une caractéristique faible. C'est quelque chose entre 2 ou 3 personnes, un groupe de personnes qui se sont sentis lésés par une autre personne et ont décidé d'entreprendre des actions punitives contre lui. Elles peuvent avoir caractère amical, un ami qui t'envoûte, un ami qui va chercher quelque chose pour jeter dans ta maison, un ami qui est contre ton succès, du travail qui va faire quelque chose contre toi, tout comme un ami, comme un parent qui est contre ton succès, il est contre ce que tu fais et ne veut pas que tu puisses obtenir cela et agit contre toi. Il peut aller trouver, il peut composer
des malédictions pour toi, c'est-à-dire des envoûtements, en lisant ce que l'on trouve sur Internet, en consultant un livre d'ésotérisme, où il peut aller trouver un sorcier, c'est-à-dire un moitié humain, un moitié génie, pour faire des choses contre toi. Et ça, c'est un des traitements, une des situations que nous traitons avec un impact immédiat. C'est-à-dire, quand il s'agit de la basse sorcellerie, la personne malade est traitée automatiquement. C'est-à-dire, suivant notre routine normale, de 4 jours, de 3 jours de traitement avec 3 jours de repos, au plus on peut ajouter un traitement, un ou deux, pour résoudre complètement la situation. Nous y reviendrons dans d'autres cas pour encore déterminer, donner plus des éléments en ce qui concerne la sorcellerie, la basse sorcellerie. Maintenant, rentrons dans notre deuxième cas. Le deuxième cas ici est celui de la haute sorcellerie. La haute sorcellerie a affaire avec une organisation atemporale, c'est-à-dire, il s'agit ici d'un système, d'une organisation propre, hiérarchisée, bien segmentée, avec des rôles bien précis. Il s'agit ici des organisations à caractère familial cumulatif. Qu'est-ce que je veux dire par familial cumulatif? Ça signifie il y a plusieurs familles. Il peut s'agir de 100, 200, 300 familles, même 400 familles, qui sont liées par des pactes, des services et des contre-services, à garantir de certains intérêts bien déterminés. Ces systèmes ont caractère permanent parce que les actions ne sont pas sporadiques. Les actions sont prévues, sont calculées exactement comme une société organiserait ces sociétés en termes de production, donc en termes de recherche des matières premières, production, vente, marketing, ainsi de suite. Et là, nous avons affaire à la haute sorcellerie. La haute sorcellerie a caractère familial. C'est-à-dire, les personnes qui sont accablées, ou je dirais encore plus, dans chaque naissance, dans chaque génération, il y a des personnes qui sont choisies pour devenir les futurs cadres, c'est-à-dire les futurs membres de cette organisation. Donc, nous allons ici ajouter les caractères successifs de cette organisation. Ces organisations ici, en termes de haute sorcellerie, doivent toujours assurer la succession. Et dans la famille, il y a ceux qui sont choisis pour assurer la succession. Et puis, la grande partie de la famille est ceux dont ils sont assujettis à ces systèmes. Dans ce qui regarde dans la sorcellerie, ou dans la haute sorcellerie, nous avons la présence des esclaves et de la servitude. Dans nous avons esclaves, servitudes et militaires, c'est-à-dire ceux qui doivent défendre militairement, la nuit comme le jour, ces personnes-là, c'est-à-dire les hauts cadres, ou disons, il s'agit ici d'un système de royauté. Hein? Imaginez-le comme ça, c'est un système de royauté. Dans ce système de royauté-là, il y a les castes dirigeants, bien entendu distribués hiérarchiquement. Ils doivent être protégés. Et pour les protéger, il y a une armée propre des personnes à même de les protéger la nuit comme les jours. Et après, il y a les petits peuples. Les petits peuples sont les sacrifiables, ceux que l'on sacrifie. Alors, ces systèmes sont rigides et organisés en castes. Les personnes qui sont affectées par ce genre de situation sont ceux, généralement, qui ne comprennent pas ce qui arrive à leur vie. Leurs yeux sont fermés, leur bouche bouclée, leur cœur tourné. En fait, on est comme une pierre
qui a été posé quelque part, qui n'a aucune autre utilité que celui d'être là jusqu'au jour où on va venir la prendre et la casser pour en faire une maison, un objet d'art ou toute autre chose. Les gens affectés par la sorcellerie, la haute sorcellerie, ne comprennent même pas l'essence de leur propre vie. Ils ne savent même pas quels efforts il faut mettre en marche pour changer leur propre vie. Tout ce qu'ils voient autour d'eux, c'est la désolation, la pauvreté, les difficultés. Mais ce sont des gens qui travaillent chaque jour de leur vie. Là, nous avons affaire à des esclaves et ceux qui sont à la servitude. C'est-à-dire, ils travaillent, mais ne recueillent jamais les résultats de leur propre travail. L'esclavage ici est comparé à l'état d'un cheval. Le cheval, il court, mais rien de ce qu'il gagne n'est jamais pour lui. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la haute sorcellerie, la personne ne s'appartient pas. Il est sous tutelage. Dans la vie ordinaire de tous les jours, il se voit comme une personne libre, capable de prendre des décisions comme s'élever, marcher, se marier. En réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, cette personne est attachée à un arbre comme un bouc et ne peut faire que les choses qui lui ont été permises. Il ne peut faire que ce qui a été décidé pour lui de faire. La personne ne peut pas se marier 2 fois. Il ne peut pas avoir des enfants. Il ne peut pas avoir un travail. Il ne peut pas réussir dans ses études. Parce que tout le travail qu'il lui met en action pour réaliser ce genre d'objectif est récolté par son propriétaire, qui décide de moi, qui décide totalement de sa vie. Tout ce que ces personnes obtiennent ne leur appartient pas. Ils ne se retrouvent jamais dans la vie. Maintenant, quand ces personnes, ne sachant pas ce qu'ils ne devaient pas faire, se mettent à faire des choses qui leur sont spirituellement interdites, c'est à ce moment que les punitions arrivent. Et les punitions sont toujours sévères. C'est-à-dire, dans ce genre de situation, on est porté à faire une faute que l'on ne savait pas que l'on ne devait pas faire, parce que l'interdit ne lui a jamais été exprimé ouvertement. La haute sorcellerie est toujours accompagnée de l'hypocrisie, parce qu'il faut les choses non dites, les mots entre les phrases, les secrets sous les tapis. Les choses ne sont jamais énoncées directement. En fait, les enfants appartenant à ce genre de famille ne savent même pas qu'ils appartiennent à ce genre de famille. Parce que généralement, dans ces cas, les parents sont hyper croyants. Ce sont des gens qui vont à l'église du matin au soir, on les voit prier du matin au soir. Quand vous rentrez dans leur maison, il y a les statues de Marie, il y a la croix de Jésus partout. Ce sont des gens hyper religieux. Généralement, il s'agit des gens hyper religieux. Et donc, les enfants sont accoutumés à une existence de liberté. Jusqu'à un certain point, disons, dans la chrétienté. Mais pendant pendant que les familles appartiennent à des réseaux, à des organisations, des sorcelleries, c'est dont nous parlons de haute sorcellerie. Dans ces organisations, nous avons les sorciers, j'ai parlé de hiérarchie et hiérarchie. Au sommet de cette hiérarchie, nous avons des djinns, c'est-à-dire les entités qui les conduisent. Et ces entités-là sont là depuis des générations et des générations parce qu'ils sont là, parce qu'ils existent des pactes, des services et des contre-services voyageant dans les doubles sens. Au niveau intermédiaire, nous avons les hybrides, c'est-à-dire les hybrides sont des moitiés humains, moitié génies. Certaines moitiés humains, moitié génie peuvent être nés d'une mère génie. En ce moment-là, nous avons un être invisible qui peut devenir visible. Et quand il se
manifeste et visiblement, on le voit sous la forme d'un reptilien, des serpents. Où nous avons des hybrides qui est le père est reptilien, la mère est humaine et ce sont les gens que nous vivons avec lesquels nous vivons tous les jours. Il peut y avoir des hybrides sirènes, ainsi de suite. Au troisième niveau, nous avons des hiérarchies, nous avons ce que nous appelons les comtes, les marquis. Ce sont les gens qui ont, par les sacrifices familiales, ont prêté allégeance et font maintenant partie de ce genre d'organisation. Au bas niveau, nous avons le petit peuple. Nous avons avant les petits peuples, nous avons l'armée, composée encore des gens qui ont été choisis, depuis l'enfance. Parce que la sorcellerie ne s'apprend pas dans l'état adulte. C'est depuis l'enfance. Ces gens sont choisis depuis l'enfance. Ce sont des gens qui dorment beaucoup, qui ont une vie nocturne dont ils ne se souviennent généralement pas. Ils se réveillent fatigués parce que la nuit, ils vont combattre à des guerres. La nuit, ils vont se battre. Ils se réveillent le matin toujours fatigués. Ça, vous avez affaire avec des guerriers, c'est-à-dire les militaires. Et en bas, nous avons les petits peuples qui est composé des sacrifiables. C'est que l'on sacrifie, c'est que l'on surveille en fonction des pactes qui lient et consolident le monde de la haute sorcellerie. Il existe des situations de représailles parce que certains contrats n'ont pas été honorés. Quand un contrat n'a pas été honoré, alors les sorciers ou l'affilié sorcier doit sacrifier une partie de sa famille. Et cette famille-là sera accablée. Ils vont souffrir. Ils ne vont pas comprendre les raisons de leur souffrance. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont été donnés comme paiement à un manque de paiement ou à une faute due. Et donc, ça, c'est un univers énorme. Un monde énorme avec des situations les plus étranges possibles. Je ne sais pas si de notre côté, nous avons déjà des questions ou des commentaires. La première question que je pose, c'est est-ce que les individus sont conscients? Les individus concernés ou parlons des individus affectés par ces problèmes ou ceux qui appartiennent à cette sorcellerie? Ceux qui appartiennent à cette sorcellerie. Alors, à ceux qui appartiennent à cette sorcellerie, nous avons ceux qui les affiliés. Nous avons après mêler les affiliés conscients. C'est-à-dire, nous avons les hybrides. Les hybrides sont très conscients de cette affiliation. OK? Et des fois, même s'ils ne semblent ne pas avoir conscience, mais ils soupçonnent qu'il y a quelque chose qui se passe en eux. Parce qu'ils réalisent qu'ils ont une vie nocturne dont ils ne peuvent parler avec personne, généralement parce qu'ils ont peur de se faire juger. Alors, l'enfant généralement a une vie nocturne étrange où il fait des choses, mais il ne parle avec personne et il pense qu'il est le seul à subir ces situations-là. Pendant qu'en réalité, c'est une vie qui affecte toute la famille. C'est-à-dire, nous avons des affiliés, les hybrides qui sont des affiliés conscients, qui généralement est la famille, les parents qui font ce genre de choses. Les affiliés inconscients sont généralement les enfants. Les enfants sont des affiliés inconscients qui font des choses et oublient. C'est-à-dire, spécialement quand ils sont descendants des moitiés génies, et ici, ils ont un pourcentage de génies en eux. C'est-à-dire, ils ont une vie où ils sont êtres humains, à 3/4, mais les 1/4 qui est en eux, a aussi une vie en tant que génie. Mais seulement, ils ne sont pas conscients de cette vie-là. C'est pourquoi ils doivent être entraînés de manière inconsciente. Ils doivent être entraînés jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils deviennent adultes et on va leur révéler les secrets familiales. On va leur dire, tu vois ce qui t'arrive, ça, quand tu vois ça. Non, ce n'est pas toi seul qui a ça, c'est tout le monde qui a ça, parce que nous appartenons à telle famille. Il est arrivé le temps que tu prennes ta place comme membre de la famille et c'est ainsi de suite, on arrive. Généralement, cela passe à travers les souffrances. On fait souffrir la personne, on lui fait passer une vie accablée pour s'assurer qu'il devienne, pour détruire les peu de lumière qu'il peut avoir en lui. Quand l'obscurité a complètement gagné la personne, eh bien, la personne est prête pour être baptisée normalement.
Au bas du rang, nous avons les personnes qui sont complètement inconscientes de cela, c'est-à-dire les petits peuples, les sacrifiables, les sacrifiés, et qui sont utilisés comme nous utilisons les poules dans la poulailler, c'est-à-dire ils pondent les œufs et les maîtres viennent prendre. Les maîtres dans ces cas, c'est-à-dire dans une famille, dans les familles, ceux qui appartiennent à la haute sorcellerie sont les maîtres. Et les autres sont considérés et sont vus comme des poules ou des vaches auxquelles on vient prendre les œufs ou on vient prendre du lait attaché à un poteau d'arbre. La vie est là. Dans ce cas-là, la personne n'est là que pour servir. Sa vie ne peut pas aller au-delà. Et le jour où on a décidé qu'on va disposer de lui, qu'on a une certaine utilité de lui, eh bien, la personne va connaître un accident, il va développer une maladie et va mourir. Il n'est pas mort. Toute sa vie a été inutile. C'est maintenant que sa vie aura un sens parce qu'il va être affecté à un service donné. Nous, on voit la personne est morte, il n'est pas mort. C'était pendant sa vie qu'il était mort, parce qu'il ne faisait absolument rien de sa vie. Il ne pouvait rien faire, il ne comprenait absolument rien. Il a déambulé de gauche à droite, essayé tout ce qu'il pouvait faire, rien n'avait marché. Parce que tout ce qu'il faisait était repris tout de suite. Ou ne lui était absolument pas du tout permis de faire quoi que ce soit. Maintenant qu'on a trouvé une utilité pour lui, eh bien, on le déplace de cet endroit-là à un autre endroit. D'où est-ce? On peut continuer. Et oui, les cas de sorcellerie, de la haute sorcellerie dans les traitements, nous avons dans les temps aménagé. Nous nous sommes aménagés. Et nous avons réalisé que c'est pourquoi, en fait, la raison même de cette division, en termes de haute sorcellerie, le travail doit être bien, très profondément fait. Dans les traitements normaux, nous avons les offrandes qui sont données pour un traitement. Et les traitements durent 3 jours, 3 premiers jours de traitement direct, bien qu'il est précédé d'une phase de préliminaires, de longues préliminaires. C'est-à-dire, nous, on commence les traitements préliminaires et quand on est prêt, quand on a assisté la situation, c'est après ça qu'on va faire les 3 jours avec la personne traitée. Après ça, nous avons 4 jours d'observation ou de repos pour la personne parce que le corps traverse une période forte en énergie et donc il a besoin d'un peu de repos et d'une phase d'adaptation. Après cela, dans le cas normal, la maladie s'arrête. Dans le cas de la basse sorcellerie, la maladie s'arrête tout de suite. Ou dans certains cas, de la basse sorcellerie aussi, il peut demander un traitement, c'est-à-dire une séance en plus ou des séances en plus. Nous sommes toujours entre les marges de la basse sorcellerie. Certains cas de la haute sorcellerie, quand il ne s'agit pas des familles, des cas très, 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 très profonds, eh bien, on arrive aussi à traiter avec une ou deux séances supplémentaires. Mais généralement, c'est-à-dire à 98% des cas, nous avons réalisé que dans les cas de la haute sorcellerie, puisqu'il s'agit d'un organisme, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a fait quelque chose, ça n'a pas marché, et il s'en va. Il ne s'agit pas d'une famille qui s'est entêtée légèrement à faire quelque chose. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Ils sont revenus essayer d'obtenir encore quelque chose et puis ça part. Mais dans le cas de la haute sorcellerie, ce sont des mécanismes séculaires qui sont là depuis des générations. Ces résultats-là doivent être obtenus. C'est-à-dire, c'est comme dans toute société, quand vous n'arrivez pas à apporter les résultats, on va vous dire, vous êtes obligé à apporter ces résultats-là. OK? Votre manager va dire, on avait dit que nous allons obtenir 20 unités vendues. Vous allez faire tout à votre pouvoir. Vous devez sortir de là et rapporter 20 unités. Dans le cas de la haute sorcellerie, nous avons ces situations-là. Où quand une situation est perdue, eh bien, l'organisation doit se reconstruire. L'organisation doit se reconstruire. On doit sortir dehors. Ces résultats doivent être garantis. Alors, dans ces cas-là, on ne peut pas, un seul traitement n'est pas suffisant. C'est-à-dire, nous avons une première phase où nous décelons la maladie, nous traitons la maladie, ok? Et puis maintenant, nous allons avoir une seconde vague ou une seconde thérapie qui lui aussi exige d'autres offrandes. Parce que maintenant, c'est comme si on recommence encore le tout au début. Il faut aller dans une autre angulation. On traite la maladie, mais la personne doit pouvoir être sortie de cette situation-là. Et généralement,
Dans les cas de haute sorcellerie, il faut avoir 2 ou 3 personnes de la famille qui décident de sortir. Pourquoi? Parce que comme nous avons connu dans certains cas, nous avons traité un membre de famille et nous avons découvert qu'il s'agissait de la haute sorcellerie. Mais les traitements, d'une certaine manière, étaient effectifs. Mais il y avait une situation, c'est-à-dire la sorcellerie, dans ces cas-là, est une sorcellerie. La haute sorcellerie est liée à la sorcellerie du sang, c'est-à-dire la sorcellerie héréditaire. Ok? Parce qu'il existe des pactes puissances régis par des génies qui sont puissants. Et ces pactes-là doivent être respectés. Et quand quelque chose ne va pas, il y a dans le monde des génies, dans le monde des demi-génies, demi-humains, et dans le monde des humains, toute une série de manœuvres coordonnées vont être mises en action pour reporter la situation à sa position originale. C'est-à-dire, les énergies sont déclenchées à 3 niveaux. Nous avons l'organisation des génies, c'est-à-dire les entités vont se mettre en marche. L'organisation des sorciers, c'est-à-dire moitié humain, moitié génie, va se mettre en marche. Les affiliés, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'armée, les défenses, ceux qui dorment la nuit et vont combattre et ne le savent pas. Et aussi, tous ces 3 départements-là vont se mettre en action. Alors, la partie humaine, c'est la partie maintenant qu'on va t'envoyer pour t'affronter durant les jours, pour te dire non, tu fais mal. Il ne faut pas croire aux gens, il faut aller à l'église. Il faut aller prier, qu'on te mette le nom de Jésus. Cette obsession-là avec l'église, par exemple. Parce que l'église sert de couverture. L'église sert de couverture et l'église chrétienne en référence. Et nous avons des témoignages de cela à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que quand l'église chrétienne arrive sur le territoire noir, ils avaient peur du monde noir, effrayés du monde noir. Et dans le monde noir, partout, nous avons 3 niveaux de spiritualité. C'est-à-dire, nous avons ceux qui protègent, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les chercheurs spirituels. Les chercheurs spirituels sont à la limite des grands magiciens. On appelle en anglais des warlords. On dirait en français, je ne sais pas comment on dirait, des occultistes. Voilà. Nous avons les occultistes, c'est ceux qui naviguent dans le culte. C'est là, en naviguant dans le culte, parce que la différence c'est quoi entre un religieux? Un religieux traditionnel va vers le monde du haut. Et vers le monde du haut, c'est un travail difficile à faire, parce qu'il faut avoir une certaine discipline. Il y a maintenant ce qu'on appelle les ésotéristes. Les ésotéristes, c'est quand on parle de l'ésotérisme, c'est ceux qui voyagent vers le monde du bas. Et ils accumulent beaucoup de connaissances et beaucoup de puissance. Ces gens-là, quand même, dans les anciens royaumes, étaient aussi consultés parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances. C'était des gens qui, vous voyez, toujours vivaient hors des villages. Ils ont leur château hors du village. Ils sont toujours isolés. Et ne leur était pas permis de contacter les êtres humains dans le village ou dans le pays. Maintenant, ces gens-là étaient hyper puissants parce qu'ils ont des accords avec des entités de manière étrange. Et c'est seulement les chefs des villages, les rois qui les contactaient. Et parce que les rois étaient des voyants, ils les voyaient. Et quand on demandait un service, on lui donnait ce qu'il devait. Il n'y avait pas de dette. Quand les colons arrivent, les colons étaient conscients de l'existence de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer par les affilier à leur cause. Dans le sens que les royaumes vous mettent à l'écart des gens qui doivent vous servir pour faire votre culte de sang. Vous avez besoin, pour contacter plus vous allez dans le monde souterrain spirituel, plus vous avez besoin de sang. Plus vous êtes en présence de toutes les cultes qui exigent les sangs sacrifiés. Ok? Je ne parle pas de l'animal mangé, tué et puis mangé. Ok? Je parle ici des altars où on prend un être humain, un animal, on les tue et on les touche pas, on les mange pas. On tue, ça c'est je sais que j'ai en train de parler. On tue l'animal ou l'être humain, on les laisse là et son sang coule sur la pierre structurée selon différentes formes géométriques pour pouvoir élever certaines fréquences négatives.
Eh bien, le pacte fait avec les colons, c'était quoi? Les colons allaient leur aider, allaient devenir leurs messagers. Ces gens-là allaient utiliser leur puissance pour affaiblir le pouvoir spirituel des royaumes et des empires. OK? Maintenant, une fois qu'ils avaient gagné, OK, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient absorbés dans l'église catholique et devenaient des prêtres. L'église leur faisait une cathédrale au beau milieu une église au beau milieu du village ou de la ville, et tous les gens allaient vers eux. Les secrets est tel qu'eux vont abuser les gens dans leur culte et ainsi de suite. Les colons ne leur demandent rien, mais au cas où ils ont besoin d'eux, ils doivent intervenir dans leur nom. C'est ça les églises, c'est ça les secrets des églises. Et c'est pourquoi aller dans l'église, parce que ces organisations se connaissent et doivent s'assurer l'accès les uns des autres. Et chaque fois que vous êtes dans l'église, même si vous n'êtes pas membre de cette haute sorcellerie-là, cette église qui lui appartient à un autre membre de la haute sorcellerie assure que vos protections, vos connaissances soient les plus basses possibles, de la manière à ce que quand on doit avoir accès à vous, c'est automatique. Il n'y a pas de résistance. Et lui, pour avoir assuré cela, il a un pourcentage. Ok, donc les églises, ça sert à être sûr qu'il n'y a pas... Donc c'est d'ouvrir toutes les portes qui sont en vous, entre guillemets. Donc, absolument. Abaisser tous les systèmes. C'est comme la drogue au final. Pour certains, on leur donne la drogue, pour d'autres, on leur donne la bière, on leur donne l'alcool, on leur donne beaucoup de choses pour qu'ils puissent être ivrés. Ou certains, pour les jeunes aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a l'Internet, donc il y a tout ce qui fait que la personne elle est ivrée, son attention est ailleurs. Et qui fait que maintenant, s'il y a une attaque qui doit être faite, soit de la famille ou soit du système, comme tu dis, l'attaque il est plus facile parce que les églises ont servi de dérouiller. Ils ont déverrouillé parce que qu'est-ce que l'église fait? L'église te sort de ta culture. Une fois que tu es sorti de ta culture, tu es exposé. Quand vous voyez faire je vois souvent à la télévision, ce qu'on fait les délivrances. Ok, non? Alors, délivrer, ça signifie être libéré. Et qu'une personne qui a été libérée s'élève, ne tombe pas. Quand vous avez... Parce que le symbolisme est très important. OK? Je vois souvent ces choses qu'on fait voir dans la télévision, souvent dans les social media, où les pasteurs font une main comme ça, tout le monde tombe. Vous êtes possédé. En faisant sa main, ce qu'il a fait, il a levé une voile du monde, entre le monde organique et le monde organique. Et il y a une armée des entités prêtes à vous posséder. Et ces entités filent tout droit sur vous. Boum, 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 boum. Et vous tombez par terre. Vous tombez par terre parce que vous avez été possédé. Qui a été libéré se lève et ne tombe pas. Or, vous, symboliquement, les gens tombent. OK? Quand vous avez affaire avec ces gens-là, généralement, un bon pasteur, un bon prêtre, ce sont tous des gens qui appartiennent à des très hautes familles qui pratiquent la haute sorcellerie. Il faut avoir certaines qualités pour arriver à ce niveau-là. Sinon, les gens qui s'aventurent deviennent pasteurs et bon, ils ont 4 ou 5 personnes dans l'église, c'est bon, et puis ils essayent, ça ne marche pas. Mais quand on a un succès dans cela, c'est parce qu'on est descendant. Et aujourd'hui, maintenant, comme on est dans une campagne, dans une conquête des âmes, eh bien, chaque organisation de la haute sorcellerie a ses propres pasteurs. Il a formé intérieurement ses propres pasteurs. Comme les grandes sociétés de vente forment leurs agents commerciaux pour qu'il aille là dehors, pour aller vendre leurs produits, parler de leurs produits à travers les conférences, les faire ainsi des autres. La sorcellerie traite avec les âmes. Et chaque organisation de haute sorcellerie aujourd'hui a ses propres pasteurs. C'est-à-dire, nous les appelons pasteurs ou prêtres et les appellent les agents d'échange. Ils ont leurs propres agents d'échange. Et ces agents d'échange sont financés pour attraire plus de personnes possibles. Et comment ils sont-ils financés? Comment ces personnes attirent les personnes? Je ne pense pas qu'il y a un seul pasteur ou un prêtre qui est très connu parce qu'il va dans les endroits et il leur distribue de la nourriture gratuitement. Non. Ils sont tous connus parce qu'ils sont riches.
Ils ont des avions, ils ont de belles voitures, ils s'habillent bien griffés, ils ont une belle vie. C'est-à-dire, ils vivent dans le luxe. Qui dit luxe dit luxe. Qui dit luxe dit Lucifer. Luxe. Ils sont tous engagés dans la débauche. Ils sont tous engagés dans des organisations mafieuses, dans l'exploitation, dans l'humiliation humaine. On a vu bien des fois des personnes qui étaient en train de marcher sur la tête des gens. Ça, c'est un discours démoniaque pire et simple. Il est en train de marcher sur vous. On a vu des églises, des gens où les gens s'enivrent pendant les cultes. Ça aussi, c'est une ouverture. La bière, l'ivresse porte l'ouverture des mondes démoniaques qui sont là pour vous posséder. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un temps difficile, c'est un temps dangereux. Parce que quand vous sortez de votre culture, vous êtes perdu. Il y a tous ces charognards, tous ces gens, toutes les gens qui sont renfermés dans les différentes églises. L'église aujourd'hui ne sont autres que des autres groupes d'organisations financières d'âmes. Et tout ce système-là est géré à partir des hautes familles dans la sorcellerie, qui, comme j'ai défini la hiérarchie, par des esprits avec lesquels ils ont des contrats, des transactions, des accords décents, parce que ces accords décents ont produit la classe intermédiaire, qui est, lui, la classe des hybrides, composée des hybrides serpents, c'est-à-dire dont les mamans est hybride et génie, le papa est humain, et les contraires, c'est-à-dire c'est dont le papa est hybride, les mamans est humaine. Nous avons la classe intermédiaire. Après, nous avons les militaires, ceux qui sont choisis dès la naissance, dont la fécondation même a été orientée. Ce sont des gens qui ont un pourcentage de sorcellerie, mais ils n'en sont pas conscients. Et ce sont des militaires qui dorment, ce sont des gens qui dorment toujours, qui dorment beaucoup. Et quand ils sont en train de dormir, en réalité, ils vont combattre, ils vont suivre les ordres, ils vont faire des choses, ils vont faire leur tour de garde dans les châteaux de chaque famille de la haute sorcellerie, de chaque organisation. Et quand ils se réveillent de la matin, ils sont tous fatigués. Ils sont tous fatigués. Ils font fatigue chronique. Ils passent d'un hôpital à un autre. La fatigue, ça passe pas parce qu'ils ont une activité en termes de sorcellerie bien prononcée, bien élevée. Ça, c'est la réalité géographique que nous avons aujourd'hui. Et dans ces cas de situation, dans ces genres de familles, traiter une personne est très bon, très efficace. Mais vous vous rendez compte, il y a une organisation énorme qui a besoin de tuteler aussi sa réputation. Parce que quand une organisation de ce genre perd des personnes, perd ses esclaves, perd ces gens qui sont soumis à la servitude, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il risque de perdre sa réputation envers les autres familles et mettre en repentance leur capacité contractuelle, leur force contractuelle. OK? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit faire tout ce qui est possible pour ramener les troupeaux perdus dans les gares ou punir ceux qui ont échappé, les foudroyer complètement pour faire démonstration de leur force. Exactement comme fonctionne la mafia. Quand tu vends la ferme de la mafia, tu dois, s'il ne récupère pas cet argent, tu dois mourir, toi et ta famille, vous devez être brûlés par le feu. Quand tu exactement ça, même comportement. Quand tu refuses l'affiliation directe ou indirecte que la famille te propose, quand tu as été choisi par cette famille, cette famille-là, eh bien, ils doivent te poursuivre. Ils vont t'accabler. Ils vont détruire ta vie pour servir d'exemple aux autres qui pourraient décider de pouvoir s'en aller. C'est ainsi que ces organisations sont tenues à la ligne par la peur d'aller en dehors parce que les répercussions sont néfastes. Les répercussions sont néfastes, c'est ceux qui s'égarent de cette voie-là. Sa famille, on est éliminé soi-même ou on est puni fortement. Sa famille, sa femme, ses enfants ou son mari, ses enfants sont punis également. Ils ont, comme on dit en anglais, make an example of you. On va t'utiliser pour donner un exemple à tous les autres qui s'est élevé de la tête. C'est ainsi que
La haute sorcellerie maintient un grand secret. Ce secret est généré par la peur, des répercussions et des représailles, dans les cas où on dirait un mot. Les entités vous regardent partout, ils sont conscients de vous partout. Tout ce que vous dites, leur sont reportés. Et donc, si vous avez des intentions à vous débarrasser d'eux, eh bien, ils le savent automatiquement. Et les représailles vont tout de suite être organisées. C'est ainsi que, dans ce sens-là, c'est pourquoi ces gens de famille, vous ne les soupçonnez pas. Parce qu'ils n'en parlent jamais. Ils n'en parlent jamais parce qu'ils sont toujours sous écoute. Vous ne pouvez que vous rendre compte de ces situations en commençant à examiner ce qui se passe autour de la famille. Et généralement, c'est le silence. Et quand vous allez demander à un oncle une question sur ça, il va s'effrayer. Il dit, cet enfant, il me cherche des problèmes. Il va dire, non, tu te trompes, c'est tout bien tranquille, non, il ne faut même pas penser. Parce qu'il a peur de dire même un seul mot. Parce que lui qui est conscient de cela, s'il dit un mot, il y aura des représailles. Des représailles sérieuses. Bien sérieuses. Ça, c'est ce qui caractérise la haute sorcellerie. Et la met sur une échelle de différence avec ce que nous appelons la basse sorcellerie. Dua Neche, Dua Amonra, Dua Nem Erche. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation dans la distinction de ce qui regarde la haute et la basse sorcellerie. Nous vous remercions pour avoir été avec nous durant cette présentation et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Dua Neche, Dua Amonra, Dua Nem Erche.